Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre de faire le point d'une part sur le CAC 40 et d'autre part sur le S&P 500. Alors le mot du jour pour l'ensemble des marchés, c'est effectivement les tensions sur le marché obligataire. On a des taux dits à 30 ans qui s'approchent plus ou moins des 5% et aucun pays n'est épargné puisque même l'Allemagne, qui est toujours le chouchou des investisseurs dans l'obligataire, eh bien même l'Allemagne souffre un peu avec des taux qui sont en train de monter. L'on sait aussi que on surveille de très très près ce que l'on appelle en très mauvais français le spread, en d'autres termes, l'écart entre l'OAT c'est l'obligataire français, et puis le Bund, le fameux obligataire allemand. En d'autres termes, on surveille à quel coût on prête à l'argent et à quel coût on prête aux Allemands. Et il n'est pas bon de voir ce fameux spread, ce fameux écart, eh bien, se tendre, j'allais dire, ce fameux écart qui s'écarte entre la France et l'Allemagne. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'on parle de tension. Et effectivement, on sait maintenant, ou plus exactement, on sait depuis déjà très longtemps qu'en fait, il y a des préoccupations pour les investisseurs qui sont en quelque sorte à l'ordre du jour. C'est-à-dire que à certaines périodes, eh bien, les opérateurs, les investisseurs se focalisent sur tel ou tel problème ou sur tel ou tel risque, et puis ils changent. Et donc c'est ce qui crée ce que l'on appelle la psychologie collective. Donc à l'heure actuelle, effectivement, ce qui inquiète, c'est effectivement ces tensions sur les taux. Et chaque fois qu'il y a des tensions sur le taux, ben, ça veut dire que l'on se réfugie vers l'obligataire et vase communicant oblige, eh bien, on oublie un peu les marchés actions. Voilà ce qu'il faut comprendre des données actuelles qui perturbent l'esprit des opérateurs. Alors venons-en sans plus tarder à notre CAC 40. Et sur notre CAC 40, nous avions indiqué hier qu'il y avait une possibilité de voir émerger un rebond dit technique. Pourquoi un rebond dit technique? Parce que nous sommes actuellement dans une tendance baissière, et ce depuis l'annonce de la recherche d'une confiance par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Donc on a vu que malheureusement pour lui, personne n'y croit vraiment, que donc tout le monde est en train de se faire à l'idée qu'il va y avoir dès le 10 septembre une démission du Premier ministre avec derrière, on ne sait pas trop, différentes hypothèses sont sur la table. Un nouveau Premier ministre, une dissolution, une démission du président de la République. Je pars donc de l'hypothèse la plus probable à l'hypothèse la moins probable. Et donc effectivement, tout ceci est assez préoccupant, bref, crée de l'incertitude, et nous répétons, voire nous radotons, en venant expliquer que ce que n'aiment pas, mais alors pas du tout les marchés, c'est bel et bien l'incertitude. Et donc on voit que le CAC 40, bien, il ne se porte pas bien de ce fait. Alors nous avions indiqué quand même hier que compte tenu de la très grande bougie rouge qui avait matérialisé la séance de mardi, peut-être que l'on pouvait quand même assister à une petite réaction des acheteurs, et c'est ce qui a eu lieu hier. Et les acheteurs ont été aidés en fait par un renouveau, presque curieusement, un renouveau du secteur du luxe. D'un coup, on s'est aperçu qu'un certain nombre de valeurs de ce secteur avaient été particulièrement maltraitées et qu'il était peut-être opportun de leur porter secours en quelque sorte, d'y revenir. Donc on voit par exemple Hermès ou LVMH qui caracolent
en tête et soutiennent très clairement notre CAC 40, lequel a quand même pris hier 0,86%. Il a réintégré, c'est assez symbolique, les 7700 points, mais nous continuons de croire que tant qu'il n'est pas dans la zone des 7800 points, il faut rester extrêmement méfiant et cette méfiance pourrait bien évidemment aller au-delà du 8 septembre, puisque nous savons que le 10, le pays est bloqué. On nous promet plus tard encore des grèves et autres perturbations. Tout ceci n'est effectivement pas bon pour, encore une fois, rassurer les prêteurs, notamment les prêteurs étrangers. Cela étant, il y a peut-être une petite lueur d'espoir aujourd'hui qui tient au fait qu'il semblerait que les tensions obligataires s'apaisent un peu, et ce des deux côtés de l'Atlantique, ce qui pourrait faire du bien au marché actions. Donc, en résumé et en synthèse, tant qu'on est en deçà des 7800 points, on est extrêmement prudent. Si on réintègre les 7800 points, on pourra en quelque sorte euh, manifester un certain apaisement, on soufflerait et ce serait pas si mal que cela. Maintenant, si nous allons du côté du S&P 500, bien notre S&P 500, nous avons vu qu'il avait euh, dessiné un gap baissier pour sa première séance du mois de septembre. On se souvient donc que lundi dernier c'était férié et mardi on a eu cette dégringolade du S&P 500, encore une fois sur fond de tension obligatoire avec une Fed qui est quasiment attaquée par Trump et son équipe. Bref, il y avait toute une suite de prétextes qui s'accumulaient pour justifier, on a envie de dire enfin, une action des vendeurs. Donc, on a un record historique au-delà des 6500 points, mais là maintenant on est dans une phase où peut-être l'on veut digérer ces records. Mais compte tenu de l'importance du gap baissier réalisé mardi, nous avions envisagé la possibilité, là aussi, d'un rebond technique et rebond technique que nous avions d'autant plus envisagé qu'il y avait la possibilité de croire que le trou créé par la séance de mardi, finalement, en analyse graphique technique, n'était-ce pas ce que l'on appelle un gap commun? Alors, j'aurai un jour l'occasion de faire une petite vidéo sur les différents gaps, sur cette notion de gap, sur ce que j'appelle moi personnellement une absurdité rationnelle. Encore une fois, il y a une espèce de théorie qui veut que toutes les bougies soient systématiquement entremêlées les unes avec les autres, et donc chaque fois qu'il y a un espace, qu'il y a un trou, qu'il y a un gap, il faut immédiatement s'alarmer et venir dire attention, c'est un gap haussier, c'est un gap baissier, c'est un gap de prolongation, ce n'est qu'un tout petit accident, un gap commun, et on va retrouver rapidement eh bien, des bougies qui s'entraînent, qui se tiennent quelque part par la main. Alors, hier, effectivement, la baisse de mardi semblait peut-être un peu exagérée, et ce d'autant que nous avions de très bonnes nouvelles, encore une fois, en provenance du secteur technologique. Alphabet, le fameux groupe qui détient Google, eh bien, avait gagné une partie importante dans le cadre d'un procès, puisqu'il y avait une crainte de démantèlement du groupe pour absence de concurrence, etc., gigantisme qui fait que les adversaires n'ont plus de place pour respirer. Bref,
Alphabet a gagné quand même un procès important puisque Google Chrome, qui devait peut-être être détaché du groupe, ne l'est finalement pas. Et ça a rassuré les opérateurs et donc Meta a carrément flambé. Et puis quand Meta flambe, ben, Apple n'est pas très loin et Apple lui aussi s'est senti pousser des ailes. Alors si vous avez Apple et vous avez Meta qui manifestement ont envie de prendre de l'avance, eh c'est tout le secteur technologique qui en bénéficie. Donc le Nasdaq s'est très bien comporté et notre S&P 500, bien lui aussi a pris acte de ces bonnes nouvelles et ça lui a permis un redressement. Alors, le redressement est encore un peu modeste puisque il n'a gagné que 0,51%, mais, mais l'on voit bien que s'il y avait des vendeurs qui commençaient à se frotter les mains, il fallait leur rappeler que la peau de l'ours, vous connaissez la suite. Alors nous en sommes là. Est-ce que le S&P 500 va continuer de se redresser pour de nouveau flirter avec les 6500 points, voire les déborder? Ou est-ce que finalement le S&P 500 s'est offert un petit rebond technique, mais que une amorce baissière a bel et bien été signalée lors du passage en deçà des 6500 points? C'est la question qu'il faut se poser. Et on est en présence d'une petite bougie quasiment sans corps. C'est bien la preuve que le marché hésite. C'est bien la preuve que le marché ne sait pas très bien répondre à la question. Et encore une fois, la modestie, parce que ça c'est une qualité essentielle sur les marchés financiers, la modestie nous impose de dire que si le marché ne sait pas, nous ne savons pas à sa place. En d'autres termes, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui avant de choisir un camp plutôt qu'un autre. Et nous allons être d'autant plus circonspects que c'est une journée lourde en indicateurs techniques avec notamment ce que l'on appelle l'ISM des services, et puis les données du chômage, et puis la fameuse enquête ADP, le tout dans l'attente vendredi des chiffres officiels de l'emploi. Et on sait que les chiffres officiels de l'emploi, eh bien, c'est très important pour savoir ce que va décider la Fed, non seulement pour le mois de septembre, la Fed se réunit le 17 septembre, je rappelle, mais surtout quelles sont les prévisions ou même la vision de la Fed pour ce dernier trimestre de l'année 2025. Donc, on attend cet après-midi un petit peu de volatilité, c'est le moins que l'on puisse dire. On fait un peu attention et on guette, encore une fois, maintenant, cette fameuse résistance assez symbolique des 6500 points. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et d'excellents investissements. Un grand merci.